Bonjour et bienvenue dans cette 11e partie sur la prise en main d'EcoStruxure Machine Expert Basique. Dans cette 11e vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonction setReset dans une installation. Donc pour cela, eh bien, je reprends moi l'installation du convoyeur. Et là, dans cette modification, on va demander de faire une marche arrière juste par une impulsion sur le bouton BP3. Impulsion à réaliser à partir du moment que le convoyeur est arrêté. Donc pour cela, on va utiliser cette fonction setReset qu'on va voir de suite sur EcoStruxure. Donc là, on a vu la gestion de KM1 pour faire une marche arrière qui est gérée par le contacteur de puissance KM1 qui permet de faire cette marche avant. Eh bien, on va être obligé de créer une autre variable. Alors, pour ça, je vais aller dans Configuration, sortie numérique, je vais déclarer la variable KM2 qui va me permettre de faire la marche arrière du relais. Alors, contacteur de puissance, marche arrière du moteur. Et j'applique. Ensuite, je vais aller sur mes entrées numériques et je vais déclarer BP3, pardon, qui n'est autre que le bouton marche arrière du convoyeur. Voilà, hop, et j'applique. Voilà, je retourne sur l'onglet Programmation. Dans le pou proc convoyeur, eh bien, je vais faire clic droit, ajouter un réseau, et je vais l'appeler gestion KM2. Pareil, je nomme mes réseaux, je nomme les poux, de façon à gagner du temps lors du dépannage. J'ajoute un bouton normalement ouvert que j'appelle BP3. J'ajoute une bobine 7, donc là, une activation sur bobine, que je place, que j'appelle KM2. Donc là, c'est la gestion de KM2 pour setter le relais KM2. Donc à partir de ça, en fait, j'ai pas besoin de créer un automaintien. Le simple appui sur BP3 va me permettre de passer KM2 à l'état 1. Par contre, effectivement, là, je vais devoir resetter KM2 à un moment ou à un autre quand je vais appuyer sur le bouton BP2. Donc, je place une bobine reset, que j'appelle aussi KM2, et je place un contact, cette fois-ci normalement ouvert, que je nomme BP2. Qu'est-ce que ça voudra dire? Eh bien, dans l'installation, si j'appuie sur BP2, eh bien, BP2 me permettra de couper cette ligne de programmation qui me coupera donc KM1. Et en même temps, BP2 activera cette ligne-là qui me resettera automatiquement le relais KM2. Donc, soit je mets l'information négative lors d'une activation, soit je mets l'information positive pour aller réaliser une action. Là, c'est l'action de resetter. Donc là, en fait, mon programme, il serait pas mal. Seule chose, c'est que là, j'ai un message d'erreur. Il me dit que le réseau doit être fractionné car il contient plus d'une équation, voire la ligne 2. La ligne 2, grosso modo, c'est dans le réseau de gestion de KM2 à la ligne 2 qui est ici. Et bien là, cette ligne-là, en fait, il ne faudrait pas qu'elle soit présente. Un réseau égale une réceptivité. Je ne peux pas avoir plusieurs réceptivités dans un même réseau. Donc, je vais être obligé de créer un nouveau rung, un nouveau réseau. Et je vais l'appeler reset KM2. Alors, si je l'appelle reset KM2, plutôt que de l'appeler gestion de KM2, là, pour l'autre, je vais l'appeler set KM2. Ça va être aussi bien. Maintenant, je retourne sur cette ligne-là. Je fais CTRL majuscule et je sélectionne tout l'ensemble. CTRL X, CTRL V du clavier et hop, j'ai tout collé. Et là, j'ai plus de message d'erreur, j'ai plus de défaut, ça a l'air d'être opérationnel. Par souci de sécurité et de protection matérielle,
Sur les activations de chaque bobine, eh bien, je vais placer le contact inverse du relais. Donc là, je mets un contact N7 KM2 et je vais mettre un contact NC de KM1 pour l'activation de KM2. Donc là, bah, c'est ce qu'on va appeler, nous, en électrotech, le verrouillage électrique. Là, en automatisme, on appelle ça le verrouillage programmé. J'enregistre. Ah oui, alors j'avais pas enregistré le nouveau projet. Hop, je l'enregistre par celui-ci, c'est pas grave. Voilà. Mise en service. Alors là, je suis déconnecté actuellement de mon automate, je ne l'ai plus sous la main, donc je vais le faire en simulation. Et dans la simulation, hop, bah, je vais mettre en run l'automate simulé. Et dans la programmation, eh bien, si j'appuie sur BP3, qui est le bit 2 de I0, je clique ici sur le 2. Donc là, je reste appuyé, KM2 est vrai. Je relâche BP3. Étant donné qu'il est sur une fonction set, KM2 reste actif. Étant donné que KM2 reste actif, j'ai aussi ce contact normalement fermé de KM2 qui s'est ouvert. Donc j'ai beau appuyer sur BP1, qui est le bit 0, eh bien KM1 est impossible à activer. Tant que j'ai le relais marche arrière, je ne pourrai pas avoir le relais marche avant, ce qui paraît logique. Attention, c'est au niveau représentation, au niveau interprétation aussi. Là, je vois que le set de KM2 est passé à vrai, mais je vois aussi que le reset de KM2 est en vert et est marqué à vrai. Ce qu'il faut faire attention, c'est que KM2, la variable, la sortie Q0.1, est passée à l'état vrai. Donc ça veut dire que la sortie automate est vraie, ça veut dire que la sortie automate est active. Ça ne veut pas dire que KM2 est seté et en même temps est reseté. Pour resetter KM2, je dois appuyer sur le bouton arrêt. Bouton arrêt, c'est le bit 1. Je l'ouvre, j'ai appuyé, j'ai bien reseté KM2. Étant donné que KM2 est reseté, bah, il n'y a plus aucune action qui est réalisée sur la bobine, donc on n'y touche pas, on ne l'active pas, on ne la met pas sous tension, on ne la passe pas à un état vrai ou faux, donc elle passe obligatoirement donc en non activé, donc à l'état faux. Là, quand je regarde la bobine 7, elle est aussi à l'état faux. Bobine reset état faux, bobine 7 état faux. Je ne passe qu'en 7, simplement, enfin je passe en vrai simplement quand le 7 est activé. Donc ça, c'est faire attention aux représentations. À partir du moment que vous avez les deux là, 7 et reset qui sont entourés de vert et qui sont ici en vrai, ça veut dire que c'est effectivement c'est que le 7 en fait qui est prioritaire, c'est le 7 qui est activé. Donc voilà, j'arrête le cycle. Si j'appuie sur BP1, KM1 est activé. Je veux activer KM2 en appuyant sur BP3. Bah pareil, hein, c'est impossible. Si KM1 est actif, bah ce contact-là, c'est aussi tout vert. Donc ça veut dire que il est impossible d'avoir KM2 d'enclenché. Donc voilà pour cette partie d'utilisation des bobines 7 et reset dans le logiciel EcoStruxure.